Bienvenue en Thaïlande. La Thaïlande est mondialement connue pour ses plages à couper le souffle, ses temples historiques et l'attrait dynamique de villes comme Bangkok. Des millions de touristes sont attirés chaque année par sa riche culture, son hospitalité et ses paysages naturels époustouflants. Pourtant, sous cette façade idyllique se cache un côté moins connu de la Thaïlande, aux prises avec des défis sociaux, économiques et environnementaux complexes, souvent éclipsés par l'industrie touristique florissante. Si les visiteurs sont captivés par l'attrait exotique de la Thaïlande, la vie de nombreux Thaïlandais, en particulier dans les zones rurales, contraste fortement avec les brochures touristiques. Des problèmes tels que la pauvreté, l'exploitation du travail, la dégradation de l'environnement et l'érosion culturelle représentent une dure réalité. Dans les villages reculés, les agriculteurs luttent pour assurer leurs moyens de subsistance, tandis que le tourisme de masse endommage des plages autrefois immaculées. Cette Thaïlande cachée s'éloigne considérablement du paradis commercialisé. L'essor du tourisme en Thaïlande est une arme à double tranchant. Tout en stimulant l'économie nationale, il a créé des disparités, les bénéfices n'y étant concentrés dans les centres urbains et les pôles touristiques, laissant les zones rurales maugées à la traîne. De nombreux habitants des campagnes sont confrontés quotidiennement à la pauvreté, à un accès limité aux services essentiels comme les soins de santé et l'éducation, et aux menaces croissantes du changement climatique et de la déforestation. La réputation de la Thaïlande en matière de tourisme sexuel, une réalité pénible souvent négligée, ajoute à la complexité de la situation. Dans des villes comme Pattaya et Bangkok, le commerce du sexe continue de prospérer, exacerbant la traite des êtres humains, l'exploitation et la violence, en particulier contre les femmes et les enfants vulnérables. Malgré les interventions du gouvernement, ces problèmes persistent, jetant une ombre sur le secteur du tourisme. La préservation de la culture dans un contexte de commercialisation est un autre problème urgent. À mesure que le tourisme se développe, les coutumes traditionnelles sont de plus en plus transformées en marchandises de divertissement, ce qui dilue leur signification sacrée. Les habitants doivent relever le défi de préserver le riche patrimoine de la Thaïlande tout en s'adaptant aux pressions du tourisme mondial. Ce récit s'aventure au-delà de l'image soignée de la Thaïlande, révélant ses défis cachés, sa résilience et ses contradictions. Il dresse le portrait d'une nation où la pauvreté, l'exploitation et les problèmes environnementaux cohabitent avec la beauté et la chaleur qui captivent le monde, mettant en lumière des histoires inédites et amplifiant des voix souvent noyées par le bruit du tourisme de masse. Aujourd'hui, nous allons explorer les zones où la plupart des touristes osent rarement se promener. Êtes-vous prêts ? La Thaïlande, un joyau de l'Asie du Sud-Est, est réputée pour ses plages tropicales pittoresques, ses palais royaux somptueux, ses ruines historiques et ses temples finement conçus, ornés de superbes statues de Bouddha. Les citoyens américains peuvent-ils voyager en Thaïlande à ce moment-là ? Oui, les citoyens américains sont autorisés à se rendre en Thaïlande sans visa pour des voyages touristiques ou d'affaires de courte durée, à condition que leur séjour ne dépasse pas 30 jours. Quel est le salaire moyen en Thaïlande ? La Thaïlande, célèbre pour sa culture dynamique et sa croissance économique rapide, abrite l'une des plus grandes économies d'Asie du Sud-Est. Ce succès a attiré des touristes, des expatriés et des investisseurs étrangers. Cependant, la réalité des salaires moyens en Thaïlande révèle une histoire plus nuancée. Le progrès économique a sorti de nombreuses personnes de la pauvreté, mais d'importantes disparités salariales persistent selon les secteurs, les régions et les types d'emplois. Pour comprendre le salaire moyen en Thaïlande, il faut examiner son cadre économique, les tendances du milieu du marché du travail et les défis actuels qui façonnent sa main-d'œuvre. Salaire moyen en Thaïlande. Le salaire mensuel moyen en Thaïlande est de 97 300 THB, soit environ 2705,78 USD, selon Salary Explorer. Sur une base annuelle, cela représente 1 170 000 THB, soit environ 32 536,16 USD. Salaire minimum en Thaïlande. Selon le département thaïlandais du ministère du Travail, le salaire minimum en Thaïlande est fixé à 24 485 bahts, environ 690 €. En janvier 2023, le salaire minimum des travailleurs à temps plein a été augmenté de 5%, portant le salaire mensuel à 6 683,53 bahts, environ 195 $ américains.
Cet ajustement souligne les efforts du pays pour promouvoir la croissance économique tout en répondant aux besoins financiers des travailleurs. Dans les zones métropolitaines comme Bangkok, cependant, le salaire minimum est souvent inférieur au coût de la vie élevé par rapport aux régions rurales. Pour y faire face, de nombreux travailleurs font des heures supplémentaires ou occupent des emplois supplémentaires pour joindre les deux bouts. Le salaire minimum sert de rémunération de base pour les travailleurs, garantissant un traitement équitable et contribuant à la stabilité et à la résilience économique. Salaire maximum. Selon Salary Explorer, le salaire le plus élevé en Thaïlande est de 433 000 THB, soit environ 12 041,16 USD. Ce chiffre représente l'échelon supérieur des revenus du pays, mettant en valeur les opportunités les plus lucratives sur le marché du travail thaïlandais. La vie quotidienne en Thaïlande. La Thaïlande est un pays de contrastes saisissants, où traditions anciennes et modes de vie modernes s'entremêlent harmonieusement. Des rues animées de Bangkok aux villages tranquilles, nichées dans des rizières luxuriantes aux couleurs émeraude, la vie quotidienne en Thaïlande reflète son riche héritage culturel et son lien durable avec la nature. À l'aube, le pays vibre au son de l'arôme du riz au jasmin fumant et des chants mélodieux des moines bouddhistes qui collectent des aumônes. Dans les paysages urbains et ruraux, les lève-tôt affluent vers les marchés animés regorgeant de légumes frais, de fruits tropicaux et d'herbes parfumées, rassemblant les ingrédients pour les repas de la journée. Les vendeurs ambulants installent au chemin des chariots, proposant des bols réconfortants de porridge de riz, des soupes de nouilles savoureuses et des pâtisseries croustillantes accompagnées de café thaï traditionnel. La matinée commence souvent par une visite au temple. Le bouddhisme est profondément enraciné dans la vie thaïlandaise et les temples ornés servent de centre spirituel dans chaque communauté. Des gestes simples comme faire l'aumône ou allumer de l'encens transcendent dans le rituel et offrent des moments de pleine conscience intégrés dans la vie quotidienne. Au lever du soleil, le rythme de la vie s'accélère. Dans les villes, les employés de bureaux circulent dans des rues animées remplies de tuk-tuk, de motos et du bourdonnement des commerces. Dans les zones rurales, les familles travaillent sous le soleil tropical, cultivent la sancatise les rizières, récoltent les récoltes ou jettent des filets de pêche dans des azos scintillantes. Malgré le contraste frappant entre les environnements urbains et ruraux, une éthique commune de diligence et de détermination lie le peuple thaïlandais. Pourtant, la vie en Thaïlande maintient un rythme délibéré. Les repas offrent une pause appréciée avec des plats comme le pad krapao, basilic sauté avec de la viande, et le som tam, salade de papaye, servi dans des stands de rue modestes ou des restaurants en plein air ombragés. La nourriture est plus qu'un moyen de subsistance. C'est une expérience communautaire qui favorise les liens, que ce soit entre la famille, les amis ou des inconnus. À la tombée de la nuit, les rues prennent une nouvelle énergie. Les marchés nocturnes s'illuminent de stands animés présentant des objets artisanaux, de la nourriture de rue savoureuse et des souvenirs uniques. L'arôme alléchant, des brochettes grillées, des currys épicés et du riz gluant à la mangue sucrée remplit l'air. Les familles déambulent sous des guirlandes de lanternes et les rires des enfants résonnent dans les ruelles étroites, se mêlant au bourdonnement animé de la nuit. Les soirées sont souvent placées sous le signe de la détente et de la famille. Dans les zones rurales, les voisins se réunissent pour partager des contes populaires, profiter de danses traditionnelles ou simplement discuter sous le ciel étoilé. Dans les villes, la vie nocturne offre une touche de modernité. Les habitants se rendant dans les bars, sur les toits, les cinémas ou les salles de concert, où les divertissements contemporains se mêlent aux influences culturelles intemporelles. La cuisine thaïlandaise. La cuisine thaïlandaise est réputée pour ses saveurs audacieuses et vibrantes, combinant des éléments sucrés, acides, salés et épicés dans des plats complexes et harmonieux. C'est l'une des traditions culinaires les plus populaires et les plus diversifiées au monde, s'inspirant des pays voisins tels que la Chine, l'Inde et la Malaisie, tout en conservant une identité unique. Une caractéristique déterminante de la cuisine thaïlandaise est son équilibre de saveurs contrastées, souvent obtenu avec des herbes fraîches et des épices comme la citronnelle, le galanga, le basilic, la coriandre et les piments. Au cœur de la cuisine thaïlandaise se trouve le riz, en particulier le riz au jasmin, qui accompagne presque tous les repas. Les nouilles, telles que le pad thai et le pad see ew,
reflètent les techniques culinaires chinoises et sont des incontournables dans les cuisines thaïlandaises. Les currys thaïlandais, vert, rouge et massaman, sont préparés avec des ingrédients riches comme le lait de coco, les pâtes de curry et une variété de viande ou de légumes. Ces currys sont souvent servis avec du riz cuit à la vapeur, offrant un contraste crémeux à la chaleur des épices. La cuisine de rue joue un rôle essentiel dans la culture thaïlandaise. Les vendeurs proposent une grande variété de plats rapides et savoureux, tels que des brochettes de viande grillée, des soupes de ham al deki de nouilles et des collations salées comme les rouleaux de printemps. Les plats de rue les plus populaires comprennent le som tam, salade de papaye verte, le satay, brochette de viande grillée, et le muping, porc grillé. En plus de ces plats réputés, la cuisine thaïlandaise est riche en spécialités régionales. Dans le nord, des plats comme le khao soi, soupe de nouilles au curry de noix de coco, et le sai ua, saucisse épicée aux herbes, sont répandus, tandis que le sud est seulement connu pour ses fruits d'acébé de mer et ses plats plus épicés, comme le gaeng thai plat, curry de poisson. La cuisine thaïlandaise est autant une expérience sociale qu'une question de saveur. Les repas sont généralement servis en famille, avec plusieurs plats placés sur la table pour que tout le monde puisse les partager. Cette approche communautaire reflète la valeur thaïlandaise d'harmonie et de connexion. La cuisine thaïlandaise offre un mélange passionnant de saveurs, de textures et de techniques de cuisson, ce qui la rend appréciée dans le monde entier. Qu'elle soit dégustée dans un stand de rue, dans une cuisine familiale ou dans un restaurant gastronomique, les saveurs vibrantes et variées de la cuisine thaïlandaise ont suscité l'admiration du monde entier. Ingrédients essentiels. La base de la cuisine thaïlandaise repose sur des herbes fraîches et des épices telles que la citronnelle, le galanga, les feuilles de citron vert kaffir et le basilic thaï, qui confèrent des saveurs aromatiques et audacieuses à chaque plat. Les ingrédients clés comme les piments, l'ail et la sauce de poisson apportent le goût savoureux caractéristique, tandis que le lait de coco et les pâtes de curry élaborées à partir d'un mélange de curcuma, de coriandre et de pâtes de crevettes servent au mot de base à de nombreux plats, ajoutant à la fois profondeur et complexité. Pad Thai. Le pad Thai est un plat thaïlandais classique composé de nouilles à ragoût de riz, plates sautées, généralement associées à des fruits de mer, du poulet ou du porc, ainsi qu'à des œufs, des sauces savoureuses et des légumes comme des germes de soja et des échalotes. Garnie d'herbes fraîches, de piments et de cacahuètes grillées, en option, elle offre un délicieux mélange de saveurs salées, sucrées et acides à chaque bouchée. Lahab, la salade épicée, connue sous le nom de lahab, est un plat emblématique du nord-est de la Thaïlande, offrant une combinaison audacieuse de saveurs épicées, salées et piquantes. Généralement préparé avec de la viande hachée, il est accompagné d'une variété de légumes frais, tels que des feuilles de menthe, des champignons, des échalotes, des piments, de la coriandre et une touche acidulée de jus de citron vert, le tout assaisonné de sauce de poisson. Servies avec des légumes crus en accompagnement, elles aident à équilibrer la chaleur intense de la salade, ce qui en fait un plat rafraîchissant mais ardent. Tom Yum Goong. La soupe de crevettes piquantes et aigres est un plat emblématique de la région centrale de la Thaïlande, offrant un riche mélange d'échalotes, de citronnelle, de champignons, de piments rouges, de jus de citron vert, de galanga et de sauce de poisson. Si les crevettes, goong, sont la protéine traditionnelle, des variantes peuvent inclure du poulet, des fruits de de mer mélangés ou du poisson. Connue pour son piquant audacieux, une version plus douce est disponible pour ceux qui préfèrent moins de piquant. La soupe de poulet thaï, bien que plus discrète, présente toujours les mêmes épices et des saveurs exquises, offrant une expérience douce et crémeuse. Kaeng Lueang, curry jaune. Le Kaeng Lueang, curry jaune, influencé par les saveurs du sud de la Thaïlande, présente une texture riche et une couleur dorée distincte grâce à l'utilisation généreuse de curcuma. Il est mélangé à des ingrédients aromatiques classiques comme la coriandre, le cumin, les échalotes, la citronnelle et le galanga. Le lait de coco, les légumes et les pommes de terre sont ensuite ajoutés, ainsi que du poulet ou d'autres options protéinées comme le tofu. Avec moins de piment que les currys verts et rouges, le curry jaune a tendance à être plus doux, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui, comme les enfants, préfèrent une saveur plus douce et moins épicée.
Khao Niao Mamwang. Le riz gluant à la mangue est peut-être le dessert thaïlandais le plus apprécié, offrant une fin sucrée et satisfaisante à tout repas. Fait de riz gluant trempé dans du lait de coco riche et garni de tranches de mangue fraîches et juteuses, ce régal simple mais délicieux est apprécié dans toute la Thaïlande et au-delà. Khao Soi. Le khao soi est un aliment de rue très apprécié en Thaïlande, apprécié à toute heure du jour et de la nuit. L'une des variétés les plus appréciées est le khao soi, un plat emblématique du nord de la Thaïlande, particulièrement populaire à Chiang Mai. Cette soupe d'inspiration birmane comprend un bouillon de curry légèrement épicé et aromatique avec une base de lait de coco crémeux. Il est servi avec des nouilles aux œufs molles et votre choix de poulet, de bœuf ou de tofu, garni de nouilles aux œufs croustillantes et frites, de légumes marinés et d'échalotes tranchées. Le khao soi est un mélange réconfortant de saveurs légèrement épicées, sucrées et crémeuses, faisant de chaque bouchée une expérience délicieuse. Khao pad, le riz frit thaï est un plat populaire du déjeuner, souvent composé de poulet, de bœuf, de porc, de fruits de mer ou de poisson. Sauté avec du riz au jasmin parfumé, des œufs, de la sauce de poisson et des légumes comme l'ail, les oignons, les tomates et les herbes fraîches, il offre un délicieux équilibre de saveurs. Généralement servi avec des quartiers de citron vert et des tranches de concombre, ce plat simple mais satisfaisant est un favori apprécié des locaux. Pad, kra, pao, mou, le basilic thaï et le porc sauté offrent un équilibre parfait entre sucré et épicé. Des piments frais, des haricots raie verts, de l'ail, du sucre de palme et de la sauce de poisson sont sautés avec du porc haché et des feuilles de basilic parfumées. Servi avec du riz blanc et garni d'un œuf au plat, ce plat offre une délicieuse combinaison de saveurs. Les variantes incluent du poulet haché, du canard, du bœuf, des fruits de mer ou du tofu comme alternative au porc. Riz gluant à la mangue. Le riz gluant à la mangue est un dessert thaï très apprécié, composé de riz gluant sucré associé à de succulentes tranches de mangue mûre, le tout surmonté d'un généreux filet de lait de coco. Le mélange de riz crémeux légèrement salé et de fruits tropicaux sucrés crée une délicieuse conclusion à tout repas. Som tam. Le som tam se présente sous différentes formes, la recette classique comprenant de la papaye verte râpée, des piments rouges, de la sauce de poisson, du jus de citron vert, de la pulpe de tamarin et du sucre de palme. Il est mélangé à des légumes comme des tomates cerises, des carottes et des haricots verts et comprend souvent des cacahuètes grillées et des crevettes séchées pour plus de croquant et de saveur. Les ingrédients sont pilés ensemble dans un pilon et un mortier, créant une combinaison unique de saveurs sucrées, salées, épicées, salées et acides. Fleur nationale de la Thaïlande, l'orchidée, fleur nationale de la Thaïlande, occupe une place importante dans la culture et le patrimoine naturel du pays. Réputée pour sa beauté époustouflante, ses motifs complexes et ses couleurs vives, l'orchidée symbolise l'élégance, le luxe et la grâce. Avec plus de 1500 espèces d'orchidées, la Thaïlande est l'un des pays les plus diversifiés en termes de variétés d'orchidées. L'orchidée, en particulier, se distingue comme la fleur nationale, choisie pour son apparence frappante et ses liens symboliques avec la monarchie thaïlandaise et son peuple. Les orchidées sont largement admirées et cultivées dans toute la Thaïlande, souvent présentées lors de célébrations, de cérémonies et de décorations quotidiennes. Leur profonde signification culturelle et leur présence omniprésente en font un symbole durable de la beauté naturelle de la Thaïlande et de l'appréciation de la population pour l'élégance et le raffinement. Combien de temps les étrangers peuvent-ils rester en Thaïlande ? En vertu de la règle d'exemption de visa de la Thaïlande, la plupart des touristes peuvent entrer dans le pays sans visa. Les ressortissants de nombreux pays sont autorisés à séjourner jusqu'à 30 jours s'ils arrivent par avion, ou 15 jours s'ils entrent par voie terrestre. Ce séjour peut souvent être prolongé de 30 jours supplémentaires en faisant une demande auprès d'un bureau d'immigration thaïlandais. Pour ceux qui souhaitent rester plus longtemps, un visa touristique peut être obtenu auprès d'une ambassade thaïlandaise, permettant généralement un séjour de 60 jours, avec la possibilité d'une prolongation supplémentaire de 30 jours. À quoi ressemble la vie en Thaïlande ? La vie en Thaïlande offre une expérience passionnante et enrichissante, avec une culture dynamique, des équipements modernes et une beauté naturelle époustouflante.
Pour les expatriés et les résidents de longue date, le pays présente à la fois des opportunités et des défis, et l'adaptation à la vie ici peut dépendre de votre parcours et de vos attentes. La Thaïlande bénéficie d'un climat tropical, avec un temps chaud toute l'année et des saisons humides et sèches distinctes. La saison des pluies dure généralement de mai à octobre, tandis que la saison sèche s'étend de novembre à avril. La géographie variée du pays, allant des centres urbains animés aux îles et montagnes paisibles, offre une variété d'environnements de vie. Les villes côtières comme Phuket et Krabi sont populaires pour leur style de vie balnéaire, tandis que des endroits comme Chiang Mai, avec son climat montagnard plus frais, attirent les retraités et les expatriés. L'un des principaux attraits de la vie en Thaïlande est le faible coût de la vie, surtout par rapport aux pays occidentaux. Le logement, la nourriture et les transports sont abordables, ce qui en fait une destination attrayante pour les retraités et les nomades numériques. Les loyers dans des villes comme Bangkok, Chiang Mai ou Pattaya peuvent être relativement peu coûteux, en particulier par rapport aux grandes zones métropolitaines d'Europe ou d'Amérique du Nord. La nourriture de rue est bon marché, délicieuse et facilement disponible, ce qui permet aux résidents de profiter de diverses saveurs sans dépenser beaucoup. Faits intéressants et peu connus sur la Thaïlande. Le pays du sourire, la Thaïlande était réputée pour son peuple chaleureux et accueillant, l'importance du sourire dans la culture thaïlandaise et sa riche palette de traditions culturelles. Les chats siamois, ces chats originaires de Thaïlande, étaient autrefois considérés comme des compagnons royaux. Reconnus pour leurs yeux bleus saisissants et leur pelage court, ils symbolisent la bonne fortune et la royauté. Red Bull, la boisson énergisante. Red Bull s'inspire d'une boisson thaïlandaise appelée Krating Daeng, qui a été développée dans les années 70. Siam, la Thaïlande était autrefois connue sous le nom de Siam, et ses habitants étaient appelés Siamois. Le nom provient d'une inscription du XIIe siècle à Angkor Wat, qui appelait le peuple thaï Siam, ce qui signifie brun foncé. Le nom de Bangkok, la capitale de la Thaïlande, Bangkok, détient le record du nom de lieu le plus long au monde, avec 169 caractères. Les habitants l'appellent Krung Thep, ce qui signifie la cité des anges. L'orchidée, fleur nationale de la Thaïlande, est profondément chérie dans tout le pays. Environ 1500 espèces d'orchidées poussent naturellement en Thaïlande, jamais colonisées. La Thaïlande est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a jamais été colonisé par une puissance européenne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo explorant les routes non touristiques de la Thaïlande. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne pour de nombreuses autres vidéos. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui